Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de réaliser cette première guidance pour les scorpions à la demande de quelques abonnés. Cette guidance a été réalisée pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Nous allons donc explorer ce qui se passe pour vous du 15 au 30 juin, dans tous les domaines, personnel, professionnel et sentimental. Alors, bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle vraiment, ce qui résonne en vous. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aussi revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard. Il est en effet possible que les messages d'une guidance prennent un peu de temps pour se matérialiser. Ils peuvent aussi d'ailleurs se matérialiser un peu plus tôt. Et oui, c'est possible aussi vu que le temps n'existe pas vraiment. Nous sommes dans un éternel présent. Allez mes amis, on y va. Nous allons commencer par regarder les cartes représentant l'énergie globale de cette dernière quinzaine de juin. Les cartes sont ici. Alors, nous avons la papesse et l'as des épées. Bien, 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 bien. Alors, eh bien la papesse, chers amis, c'est votre sagesse intérieure. Elle vous parle de votre intuition, de cette voix intérieure qui sait, même quand tout semble flou autour de vous. Elle invite aussi à plonger au-delà des apparences. Sur le plan spirituel, c'est une invitation à la méditation, à l'écoute de son moi profond et à la découverte de nos vérités intérieures. Elle peut aussi suggérer un temps de pause, de réflexion, ou également la présence d'une femme sage et discrète dans votre vie. Alors, c'est une période où vous serez certainement amené à observer, à ressentir, à méditer, à capter peut-être aussi les non-dits, voyez, les signes subtils. On vous demande ici de chercher les réponses en vous et non à l'extérieur. Car en fait, eh bien, ces réponses, vous les portez déjà en vous. Alors, l'as des épées, lui, vous invite à mettre de la clarté, à nommer ce qui doit l'être. Cette carte, d'ailleurs, marque souvent une prise de conscience soudaine, un déclic, ou une révélation qui coupe court à la confusion ou au doute. Alors, ensemble, ces cartes nous disent que vous ressentez, je pense, une vérité depuis un certain moment déjà. Elle est là, mais elle est silencieuse, vous ne l'exprimez pas. Et cette quinzaine, eh bien, elle va sans doute émerger. Elle veut être reconnue, nommée, et certainement même exprimée. Alors ça peut être un projet ou une situation où vous faites semblant depuis un moment. Vous sentez que quelque chose ne colle plus. Alors cela peut être bien sûr dans tous les domaines, professionnels, relationnels ou amoureux. Vous pourriez ce mois-ci voir les choses telles qu'elles sont et surtout décider soit de continuer, ok, mais autrement, soit de vous retirer, mais en conscience. Ce ne sera pas une fuite. Alors c'est une période aussi où vous pourriez avoir des révélations fortes. Alors là, ça ne va certainement pas parler à tout le monde, mais ça, je ressens comme une fatigue globale ou un ras-le-bol. Ouais, c'est ça, un ras-le-bol peut-être. Ouais. En fait, je ressens aussi une énergie quand même assez basse. Hein. Oui, et une sensation aussi au niveau de la tête, mais ne seriez-vous pas en plein ressassement mental en ce moment, cher Scorpion? Ça ne vous ressemble pas pour autant. Alors bon, peut-être un choix que vous n'arrivez pas à trancher. Une impression peut-être de tourner en boucle, non? En fait, c'est comme si quelque chose pesait, mais que vous n'arriviez pas encore à mettre des mots clairs dessus, voyez? Ouais, c'est ça, oui.
Cette sensation, en fait, à la tête là que j'ai, je pense que c'est une sensation de confusion et de lourdeur. Alors bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est d'ailleurs sans doute ce tiraillement intérieur qui vous épuise, cette impression d'être bloqué. Et l'énergie de cette deuxième quinzaine de juin, avec la papesse et l'as d'épée, vous invite justement à écouter votre intuition profonde. Vous avez une grande intuition, les scorpions en général. Et à retrouver votre clarté d'esprit avec cet as d'épée. Oui, c'est ça en fait. Cette énergie du mois, ici, là, vous montre dès le début du tirage la direction à prendre. Bien. Ok. Bon, nous allons voir la suite et verrons si nous pouvons faire des liens. En fait, je pense que ce mois-ci, vous allez commencer à voir clairement ce que vous ne voulez plus dans un lien. Il y a peut-être eu des prises de conscience ou des limites franchies. Et même si ce n'est pas simple, eh bien, ça vous pousse à évoluer, à vous positionner autrement, avec plus de... C'est ça, oui, avec plus de justesse envers vous-même. En résumé, on vous demande ce mois-ci de clarifier, de trancher aussi peut-être avec cet as d'épée. Ou tout du moins de sortir de la confusion. Mais bien en partant de l'intérieur, avec la papesse. De ce que vous ressentez vraiment. Et oui, souvent, la vraie réponse, vous la connaissez déjà. Mais vous n'avez peut-être pas encore osé l'écouter pleinement. En tout cas, je pense vraiment qu'à partir de ce mois-ci, il ne sera plus possible de faire semblant. Alors, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça ne devrait plus tarder. Vous pourriez oser poser des mots sur ce que vous ressentez. Ouvrir une discussion, par exemple, même difficile. Ou même poser une limite claire. Alors sur le plan intérieur, cela peut être profond, mes amis. Cette fin juin est propice à une sorte de guérison psychologique, mentale. Vous prenez du recul, vous faites des liens, vous gagnez en lucidité sur votre propre fonctionnement. Alors peut-être aussi qu'une ancienne blessure refait surface. Et cette fois-ci, eh bien, si c'est le cas, on vous conseille de vous tenir prêt à l'accueillir et non pas à la fuir. Eh bien. Beaucoup d'informations déjà. Alors, pour résumer cette énergie du mois, je dirais que cette quinzaine vous invite à faire confiance à ce que vous ressentez et avoir le courage d'en faire quelque chose, et quelque chose de vrai, de clair, de posé, à l'instar de la papesse. Vous ne pouvez plus ignorer votre intuition avec la papesse, c'est impossible. Et vous allez avoir les mots et la lucidité avec cet as d'épée pour choisir en conscience. Bien. Alors, voyons maintenant l'énergie que vous portez en ce courant du mois de juin. Les cartes sont ici. Nous avons le diable. Eh bien, cher ami Scorpion, la force. Très bien. Et l'as de bâton. Bien. Vous avez des ouvertures ici avec les as. Très très bien. Et vous avez déjà deux arcanes majeures. Ce qui est quand même puissant. Mais je pense que ce mois de juin doit être assez puissant pour la plupart des signes. J'ai l'impression qu'il y a une énergie là dans le mois de juin de transformation, vraiment. Oui, ça peut donc marquer un tournant important dans votre façon d'agir, de ressentir, ou de poser votre énergie dans le monde. Il y a quelque chose qui se libère, qui s'aligne avec la force, pour mieux redémarrer avec l'as de bâton. Il s'agit d'une dynamique intense, qui parle de maîtrise, de transformation intérieure, et d'une énergie nouvelle prête à émerger. Alors, commençons par le diable. Cette carte évoque les désirs forts, les attachements, les dépendances,
mais aussi l'énergie brute et instinctive. Elle nous confronte à ce qui nous enchaîne. Compulsion, relations toxiques, peur, illusion. Mais elle porte aussi un potentiel énorme. Si et seulement si, cette énergie est canalisée avec conscience. Cette énergie du diable porte en effet aussi en elle, je dirais, le pouvoir magnétique, la puissance créatrice. C'est cette énergie qui nous pousse en fait à désirer, à créer, à jouir, à nous affirmer aussi. Alors, c'est vrai qu'il est rare que l'on parle de cet aspect du diable. Nous le diabolisons souvent, ce sacré diable. Ce qui me fait penser à cet aspect ici, c'est la force, l'arcane majeur, qui vient après. En fait, elle vient en effet tempérer le diable. Elle vient canaliser son énergie. Car la force, c'est une carte de maîtrise de soi, de courage calme, de patience, de cette fameuse force tranquille que j'aime tant évoquer. Elle ne cherche pas à réprimer l'instinct brut du diable. Non. Je dirais qu'elle vient plutôt l'apprivoiser. Elle nous enseigne que la vraie puissance, en fait, vient de l'intérieur. La force et la papesse sont en lien. Que la douceur, la présence, l'ancrage, ou encore la lucidité bienveillante sont des forces qui transforment aussi profondément et sans jamais écraser l'autre. Oh, pardon, je les ai mis à l'endroit. Hop, hop. Et l'as de bâton, dans tout ça, eh bien lui annonce un renouveau, une impulsion créative. C'est l'étincelle du départ, le début d'un projet, d'une passion, ou tout du moins d'un mouvement vers l'avant. Alors, sur le plan professionnel, cette combinaison peut indiquer une forte ambition, voire une envie impérieuse de réussir, ou encore de se libérer d'un cadre trop contraignant peut-être. Mais attention, le diable nous alerte sur le risque de céder à la précipitation ou à la manipulation aussi, ou encore à l'épuisement. La force, comme nous venons de le voir, vous suggère de canaliser cette énergie avec rigueur et clarté. Elle vous demande de faire preuve de patience et de discipline. Et si cela est fait, eh bien l'as de bâton montre qu'un projet inspirant peut émerger, avec beaucoup de vitalité. Vous pourriez transformer cette tension en force créatrice pour lancer un projet, par exemple. Vous pourriez aussi ressentir une forte envie de quitter votre emploi actuel. Vous avez envie de tout envoyer balader, peut-être, ici le diable. La force pourrait vous aider à ne pas réagir sous le coup de l'impulsion et vous aider à transformer cette impulsion en stratégie. Voyez ? En prenant le temps d'élaborer un vrai plan d'action, l'as de bâton peut intervenir ensuite comme un véritable élan créateur, aligné et puissant. Alors cela peut se concrétiser par la création d'une activité ou une reconversion mûrement réfléchie ou encore un projet qui vient s'ancrer dans une énergie renouvelée, plus libre, mais aussi plus consciente. Ici, on vous conseille donc de bien canaliser vos impulsions afin de faire naître quelque chose de puissant, aligné avec qui vous êtes. Sur le plan relationnel, il peut être question ici, je dirais, d'une dynamique de dépendance, de jeu de pouvoir ou d'attachement excessif à une image ou à un rôle aussi. Vous pouvez par exemple rester dans une relation qui ne vous nourrit plus vraiment,
simplement parce que l'intensité émotionnelle vous donne l'illusion que c'est de l'amour. Les scorpions sont des passionnés. Vous êtes dotés d'un certain charisme, je dirais magnétique. Vous vous laissez souvent guider par l'instinct et habité par des émotions assez puissantes quand même. Vous ressentez tout avec une rare intensité. Et je dirais ce feu intérieur peut parfois vous pousser à confondre fusion, passion et véritable connexion. En tout cas, c'est ce que révèle ici notre tirage. Confondant peut-être attachement et amour, vous endurez des montagnes russes émotionnelles en pensant qu'il s'agit d'une flamme sacrée. C'est possible. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Mais bon, si ça me vient comme ça à l'esprit, c'est que certains d'entre vous doivent le vivre. Vous pouvez par exemple être très investi émotionnellement, ici la force, et avez attiré à vous une personne peut-être instable, inconstant, peut-être même souvent en colère, qui rejette l'autorité. Ici, ce serait le diable. Vous avez cru peut-être pouvoir l'apaiser, le ou la réparer, et vous lui redonnez sans cesse de nouvelles chances, ici l'as de bâton. Mais vous finissez par vous épuiser, de ne pas être aimé en retour comme vous le souhaiteriez. Voilà, c'est possible. Ici, le diable, c'est la dépendance. La force, elle, tente de contenir l'émotionnel. Et l'as de bâton, eh bien, représente la relance constante de la relation par le désir ou par le manque. Alors, si l'énergie du diable est canalisée, vous pourriez alors transformer ces schémas de sauvetage, de contrôle ou de jalousie aussi, en une prise de conscience plus lucide de vos besoins véritables. Être aimé pour qui vous êtes profondément. Vivre une intimité authentique. Partager des moments d'intensité sincère dans la relation. Et construire un lien qui vous élève, riche en expériences passionnantes et nourrissantes à la fois. Et vous pourriez réaliser que derrière votre besoin de sauver, de protéger ou de contrôler l'autre, se cache votre besoin en fait de sécurité. Peut-être votre peur de perdre la personne que vous aimez. Ici, en fait, c'est l'ombre du diable qui est mise en lumière, vous voyez? Ce que je ressens ici, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de poser vos limites. D'ailleurs, voyez la force nous confirme qu'il serait bon pour vous de poser des limites saines, de retrouver une posture d'alignement intérieur, voyez? Alors cette combinaison peut parler aussi d'une relation, je dirais, assez passionnelle hein, quand même, ouais. Qui pourrait d'ailleurs être assez difficile à maîtriser. Le diable ici représente la tentation, l'attirance forte, mais aussi les illusions. La force, elle, vous encourage à ne pas vous laisser emporter par vos émotions et à rester bien ancré. Et l'as de bâton, quant à lui, eh bien, montre qu'un nouvel élan amoureux est possible. Qu'il s'agisse d'un nouveau départ à deux ou d'un nouveau lien à construire, en conscience. Votre force émotionnelle est immense, mais elle peut parfois devenir une tempête intérieure. Alors l'enjeu ici, eh bien, ça sera d'apprendre à transformer ce feu en force créatrice, à écouter vos ressentis sans vous laisser submerger par eux. Ici, il ne s'agit pas de réprimer cette énergie, hein. Non, non. Il s'agit plutôt de l'orienter. Voyez ce qui est différent. Ce que vous ressentez, des désirs, tensions ou des pulsions de changement, eh bien, pourrait être le début d'une transformation majeure à condition de bien rester centré, de garder votre force intérieure et d'agir avec discernement. Et la papesse aussi, bien sûr. Ok. Intéressant tout ça, non? Alors, voyons maintenant ce qui vient vers vous dans cette dernière quinzaine de juin. Donc, l'énergie extérieure qui est ici.
Alors, nous avons le 7 de denier, le monde, le 7 de bâton et le valet des épées. Ok. Que nous disent ces cartes? Alors, commençons par le 7 de denier. Il représente cette sensation de pause fertile. L'extérieur ralentit un peu, vous pousse aussi à contempler ce qui a été construit. Ce n'est pas le moment en fait de foncer, mais de reconnaître les efforts accomplis, de voir ce qui mérite d'être poursuivi ou peut-être ajusté, d'évaluer. Professionnellement, cela peut se traduire par des résultats concrets à venir, à condition de ne pas relâcher l'effort. Relationnellement, une période d'intégration ou de calme arrive, propice au bilan ou aux prises de recul. Et sur le plan amoureux, peut-être qu'une relation prend son temps, ou que l'extérieur vous invite à ralentir, à observer, ressentir aussi. Puis, nous avons le monde. Très belle carte, c'est une énergie de réalisation, d'achèvement positif. Un cycle se termine bien, quelque chose arrive à maturité. Mais après cette carte du monde, nous avons le 7 de bâton, ce qui change un petit peu la donne. Car oui, une réussite se dessine, mais elle va vous demander de vous affirmer clairement, d'affirmer vos valeurs, vos choix, vos décisions. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, cher ami Scorpion, ou de vous effacer. Il se pourrait ici qu'on teste votre positionnement intérieur. Alors dans le professionnel, ça peut être une promotion méritée, mais voilà, avec des résistances, des rivalités ou des responsabilités à assumer. Au niveau relationnel, vous pourriez vivre un moment de paix retrouvée, mais devrez sans doute poser des limites saines, face peut-être à des dynamiques anciennes qui pourraient revenir. Et dans le sentimental, eh bien, une relation pourrait franchir un cap ici avec le monde, mais à condition que vous affirmiez clairement, sans peur de froisser l'autre, avec ce 7 de bâton. Voyez ? Et pour finir, le valet d'épée. Cette énergie, en fait, vous pousse à rester vigilant. Une discussion, une information ou même une intuition pourrait bien vous faire voir les choses sous un autre angle de vue. C'est une énergie d'éveil intellectuel, de lucidité, où il est bon de rester curieux, ouvert, d'écouter aussi ce qui ne s'exprime pas clairement, voyez ? Une vérité, en effet, pourrait émerger. Discrète peut-être, mais précieuse. Eh bien, écoutez, jusqu'à maintenant, c'est plutôt positif tout ça. Alors, continuons et voyons maintenant votre passé récent. Les cartes sont ici. Alors, nous avons le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Et le 10 de bâton. Ouais. Alors, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, ce que je ressentais, et là, ça viendrait confirmer. On sent qu'il y a une forme de confusion ici, voire de dispersion avec ce 7 de coupe. Alors, peut-être vous avez trop d'options, trop de choix, de scénarios possibles, mais sans réelle clarté. Peut-être que vous avez voulu aussi explorer beaucoup de choses ou que vous vous êtes laissé séduire par certaines illusions.
au risque de vous éloigner de ce qui vous nourrit vraiment, ce qui fait écho ici à la papesse. Beaucoup d'intériorité, mais un certain repli, un besoin de discernement. Puis est venu un moment de rupture ici, avec le 8 de coupe. Cette énergie nous montre que vous avez senti qu'il fallait partir, ou tourner la page en tout cas. Alors cela a pu être douloureux, mais nécessaire, avec ce 10 de bâton. Vous avez laissé derrière vous des attachements ou des situations qui ne résonnaient plus avec qui vous êtes maintenant. Alors cela rejoint la force, l'as de bâton et même l'énergie du diable, tout ça. Quitter une forme d'enchaînement. Vous voyez ici, les personnages sont enchaînés. Mais ce choix n'a pas été simple apparemment. Hein. Le 10 de bâton, ouïe, vous parle quand même d'un poids à porter. Vous avez peut-être assumé beaucoup à vous seul, dans un contexte professionnel ou personnel exigeant. Apparemment, l'effort a été intense, voire épuisant. Voyez la charge que le personnage porte. En fait, il fallait tenir, avancer, coûte que coûte. Alors, au niveau professionnel, vous avez peut-être multiplié les projets ou les responsabilités avec ce 7 de coupe. Puis, quitter un poste ou une mission avec ce 8 de coupe. Tout en gardant une charge mentale ou logistique avec ce 10 de bâton. Mais ici, quand même, j'ai 2 coupes. Et ces énergies nous parlent plus des domaines relationnels ou sentimentaux, je pense. Alors, sur le plan relationnel, vous avez peut-être entretenu beaucoup de relations ou de projections avec ce 7 de coupe, avant de prendre de la distance avec certaines personnes. 8 de coupe. Mais avec un sentiment peut-être de devoir ou de fatigue émotionnelle, peut-être, avec ce 10 de bâton. Et en amour, eh bien, il est possible que vous ayez idéalisé une relation ou hésité entre plusieurs chemins, plusieurs choix, toujours le 7 de coupe. Avant de vous rendre à l'évidence, il fallait partir ou lâcher prise. Mais cela vous a coûté émotionnellement. Cette combinaison du passé, en fait, préparait le terrain à l'énergie qui vient vers vous en cette fin juin. Le 7 de denier vous invite à ralentir, à faire le point après ce 10 de bâton qui vous a certainement épuisé. Le monde qu'un cycle peut s'achever avec succès si vous vous positionnez clairement. Le 7 de bâton. Ou lâcher prise. Le 8 de coupe. Mais cela vous a coûté émotionnellement. Et le valet d'épée vous pousse à rester lucide, à bien observer ce qui se joue autour de vous, et peut-être aussi à voir les choses sous un nouvel angle, à vous ouvrir à d'autres perspectives. Voyez ? Eh bien, mes amis, tout cela est assez clair. Alors, résumons un petit peu tout ça, depuis le début. Vous sortez d'une période intense, marquée peut-être par la confusion, des illusions ou des choix complexes, avec ce 7 de coupe, suivi d'un lâcher-prise nécessaire, le 8 de coupe, mais pas sans fatigue ni surcharge. Cette traversée vous a poussé à vous recentrer, la papesse, à canaliser votre énergie avec l'as du bâton, et à affronter certains attachements ou conditionnements, le diable. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de maturation avec le 7 de denier. Un moment charnière où quelque chose arrive à terme avec le monde. Mais vous devez encore affirmer votre position avec le 7 de bâton.
Alors ne vous effacez surtout pas. Il vous est fortement conseillé ici de défendre vos valeurs, vos choix et vos décisions. Je dirais que le climat actuel demande à la fois patience et lucidité. Votre force intérieure, elle est là. Mais on vous pousse à rester vigilant, curieux, à guetter les signes subtils avec le valet d'épée. Une nouvelle impulsion émerge avec l'as de bâton. Et vous avez tout en vous pour l'accueillir avec confiance, clarté et alignement. Eh bien, mes amis, c'est un très beau tirage. Alors, pas dénué de défis ni de remise en question, certes, mais profondément porteur d'évolution, de maturité aussi, et d'un nouvel élan. Bien, bien, bien. Alors, voyons maintenant ce que le futur vous réserve, cher ami Scorpion. C'est parti. Alors, le futur proche est ici. Nous avons le 2 de denier, le 10 d'épée. Eh bien, le 10 d'épée, le 10 de bâton. Waouh. Ouf, le 8 d'épée. Alors mes amis, là vous allez être encore un peu, je dirais même beaucoup, dans le mental, hein, avec toutes ces épées. Et des épées, des énergies fortes. Hein. Et pour finir, le 6 de coupe. Bon, c'est une très très belle carte. C'est la dernière. C'est donc, ça se termine bien tout ça, mes amis. Ok, alors, voyons tout cela de plus près. Alors pour moi ici, vous entrez dans une phase charnière. Hein. C'est certain. Le 2 de denier montre que vous tentez en fait d'équilibrer, je pense, deux réalités. Un ancien mode de vie ou une ancienne relation qui pèse. 10 de bâton, 8 de coupe. Et un nouvel élan intérieur encore fragile, avec l'as de bâton. Mais vous jonglez encore, voyez. Mais je dirais qu'une bascule s'amorce quand même. Alors avec le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, une étape douloureuse touche à sa fin ici. Alors cela peut être une rupture, un désengagement professionnel ou une prise de conscience radicale. Nous sommes dans le mental ici. Alors ce moment, bien que difficile, va être libérateur. Il marque la fin d'un cycle de surmenage ici avec le 10 de bâton, de désillusion aussi avec le 7 de coupe, ou de lutte intérieure entre le diable et la force. Voyez ? Alors le 8 d'épée, quant à lui, eh bien, indique encore des peurs ou des croyances limitantes qui pourraient encore vous retenir. Mais ici, comme nous sommes dans le domaine du mental, ce sont vos pensées qui vous enferment en réalité. Et cette carte entre en résonance avec la papesse et le valet d'épée. Parce qu'en fait, ces deux cartes vous disent qu'une clarté intérieure peut vous libérer de ces pensées qui vous enferment. Et enfin, le 6 de coupe, une très très belle carte que j'aime beaucoup, qui vous ramène à l'essentiel. Partage sincère, joie simple, réconfort, soutien affectif et aussi guérison du passé. Elle peut également marquer un retour d'une belle relation passée ou une reconnexion avec votre enfant intérieur par exemple, ou encore une reconnexion à vos valeurs profondes. Alors cette carte symbolise aussi la satisfaction, la réussite, le succès. Ce peut être une reconnaissance personnelle, sociale ou professionnelle. En écho au monde ici, elle annonce un nouveau cycle plus apaisé,
nourri, je dirais, par vos expériences. Cette énergie aussi vous encourage à poursuivre vos rêves ou vos objectifs avec constance et à célébrer et partager vos réussites et aussi à rester ouvert aux nouvelles opportunités. En écho au monde, elle signe vraiment un renouveau heureux, une ouverture joyeuse. Elle vous encourage à avancer avec confiance, à savourer vos progrès et à accueillir les belles opportunités à venir. Très très belle hein, cette carte. Alors, pour résumer, eh bien, je dirais qu'il y a un équilibre à trouver ici, avec le 2 de denier, une page à tourner, avec le 10 d'épée, un enfermement mental à dépasser, avec le 8 d'épée, et un renouveau, une douceur retrouvée. Votre avenir passe par un choix conscient. Quittez ce qui vous épuise ou ce qui ne vous convient plus pour revenir à ce qui vous fait du bien. Eh bien, c'est positif tout ça, mes amis. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des défis, bien sûr, à surmonter, mais aussi de belles prises de conscience, une libération intérieure en marche, et surtout un retour progressif vers plus de douceur, d'alignement, avec ce qui vous fait vraiment vibrer, mes amis. Alors, nous allons maintenant retourner les dernières cartes qui représentent le résultat de tout ce parcours. Nous avons, oh bien, le cavalier de bâton. C'est marrant, hein, je l'ai eu plusieurs fois pour d'autres signes, ce cavalier de bâton. L'as de coupe, hein, joli. Joli, joli. Je vais les mettre comme ça, pour que vous les voyez. Et, oh, le chariot. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est très beau tout ça. C'est très, très beau. Formidable. Alors, vous clôturez, comme on vient de le voir, un cycle d'évolution personnelle assez intense. Vous avez traversé des remous émotionnels, des prises de conscience profondes, une forme de saturation mentale et physique. Mais tout cela vous a préparé à un nouvel élan. Vous voilà maintenant à un tournant. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie du feu qui revient en vous. Waouh! Cette carte parle de passion retrouvée, de concrétiser des projets, d'explorer des chemins nouveaux. Eh bien, je vous reconnais bien là, cher Scorpion. Vous êtes ici poussé par l'enthousiasme, prêt à oser de nouveau. Alors, attention toutefois à ne pas vous laisser happer par la fougue. Il s'agit bien ici de canaliser cette énergie avec lucidité comme on l'a vu tout à l'heure. Souvenez-vous, hein, la force et le diable. Vous avancez mieux quand cette énergie est canalisée, car le cavalier de bâton peut être aussi impulsif, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous voyez, tout se rejoint, hein, tout se relie. Hein. C'est vraiment formidable. Excellent. L'as de coupe, quant à lui, nous suggère, eh bien, je dirais, une belle ouverture de cœur. Hein. Alors, vous entrez dans une période, apparemment, où l'amour, la réceptivité sont mis à l'honneur. Alors, cela peut parler d'un lien naissant, d'une rencontre, ou d'une reconnexion aussi profonde avec vous-même. C'est une carte de renaissance, en fait, émotionnelle. Comme si votre cœur, en fait, se remettait à battre dans un nouveau rythme, plus vrai. C'est beau. Et ensuite, ben, nous avons, pour finir, le chariot. Eh bien, chers amis Scorpions, ici, vous reprenez la direction de votre vie. Ça doit bien vous plaire. Cette carte, en fait, affirme que votre volonté est à nouveau, je dirais bien à nouveau, parce que vous avez une volonté quand même assez forte, est à nouveau mettre à bord. Je vous reconnais bien là, mes chers amis. Elle évoque un élan structuré, une progression nette. Vous avez traversé le doute, la confusion, la dispersion,
Et vous voici recentré, prêt à avancer avec clarté, à franchir les étapes une par une. C'est une carte de victoire, le chariot, de passage à l'action, de conquête intérieure et extérieure. Très beau, très très beau. J'ai vraiment de beaux tirages. Mais comme je vous disais, le mois de juin, je pense, est propice à tout ça. Il est propice à la transformation, à la renaissance. En fait, c'est la numérologie, nous sommes, oui, dans le 6, ouais, tout à fait. Le 6, transformation. Bien. Ce tirage raconte votre transition d'une période chargée et instable vers une dynamique de reconstruction, de mouvement et d'ouverture. Après avoir porté beaucoup avec le 10 de bâton, douté avec le 8 d'épée, observé avec le valet d'épée, trié avec le 7 de denier, eh bien vous vous reconnectez à l'essentiel, 6 de coupe. Et vous avancez maintenant avec force et foi en l'avenir. Un nouveau chapitre s'écrit, plus aligné, plus vivant et vibrant, comme vous les aimez. Alors mes amis, je vais finir par tirer une carte ou deux pour un conseil pour ces 15 prochains jours. Alors, on y va. Je vais aller chercher. Nous avons le roi de bâton. Bien, mes amis. Et, allez, une carte complémentaire. Oh, la maison Dieu. Magnifique. Magnifique. Eh bien, cette période vous appelle à incarner pleinement votre leadership intérieur, cher Scorpion, à l'image du roi de bâton. Il est charismatique, comme vous, visionnaire, capable de tenir le cap, même en pleine tempête. En bon Scorpion, eh bien, vous avez cette force de régénération et cette intensité qui vous permet de traverser les crises avec courage. Alors, plutôt que de résister au changement, utilisez-le comme un levier pour bâtir quelque chose de plus solide et de plus aligné avec vous. Canalisez votre puissance, gardez le contrôle et avancez avec audace. Vous êtes prêt à transformer le chaos en puissance créatrice. Waouh! C'est beau, non? Quelle magnifique conclusion! Le roi des bâtons et la maison Dieu viennent clore ce tirage avec puissance. C'est comme en fait un feu sacré qui renaît après la tempête. Est-ce que je suis à l'endroit? Oui. Il est temps pour vous de vous relever, de reprendre les rênes avec courage et d'incarner pleinement votre force intérieure. Incroyable, magnifique. Et la maison Dieu, bien sûr, qui vient confirmer la saturation, qu'elle soit mentale, psychologique ou physique. Et il faut déconstruire pour reconstruire. Magnifique. Eh bien voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé. N'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous pour traverser les tempêtes et embrasser le renouveau qui s'annonce. Alors, si vous avez aimé cette guidance, si elle vous a accompagné, éclairé, eh bien merci de la liker, de la partager. Ça peut aussi intéresser des personnes autour de vous.
de me faire des commentaires pour me dire où vous en êtes par rapport à ce tirage, à ce parcours. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, si celle-ci, bien sûr, rencontre du succès. Je vous envoie plein de lumière. Prenez bien soin de vous, mes amis.